Nous sommes chez la famille Nébor, donc la maison familiale. C'est où j'ai grandi, c'est où je suis arrivé depuis mon plus jeune âge, dans mon évolution personnelle. Et oui, effectivement, j'ai remarqué qu'il y avait un souci dans la famille. Et à l'âge de 22 ans, je me rappelle très bien, hein, comme si c'était hier. Je disais à mon père, à ma mère et ma jumelle, dites-moi, pourquoi vous me cachez les choses? 3 mois après, j'ai appris que j'étais un enfant adopté. Ça a été très difficile parce que j'ai senti que c'était une trahison. Donc ça veut dire que quelque part, je viens d'une famille. Et quelle est cette famille? Il y a eu ce questionnement qui a fait que le pardon était très difficile. Je crois que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la spiritualité. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que le pardon libère. Hein. Celui ou celle qui ne pardonne pas, ou qui n'arrive pas à pardonner, il sera malade. Hein. Le pardon, pour moi, c'est avoir ce sentiment de bien-être. Que maintenant, je n'ai plus à me poser la question ou de me dire et de souffrir. Et qu'aujourd'hui, je suis arrivé à un stade de ma vie où je n'ai plus envie de souffrir. J'ai envie d'avancer. Je suis bien dans ma tête, je suis bien dans ma peau. Et surtout maintenant, je sais qui je sais d'où je viens. Donc je pense que tout ce passé, eh bien, c'est vraiment du passé. Et c'est ce passé qui m'a aidé à être ce que je suis, donc le présent. Et toi? Ça va? Allô? On est là. Hein? Ça va? Tranquille, tranquille. Oui, toujours. Et le retrouvailles, je sais que c'était ma souffrance. Je me pardonne parce que j'ai connu l'évangile entre-temps. Je sais que le Seigneur m'a pardonné. Et moi, je demande pardon, je te demande pardon. Je sais que vraiment, je l'ai fait mal. Moi, j'étais clair avec elle au départ. Hein. Je lui ai dit, écoute, je suis venu ni te juger, ni te critiquer. Moi, je suis venu entendre mon histoire et connaître mon histoire. Tu es ma maman. Et pour moi, c'était ce qui était le plus cher au monde. C'est une joie. Hein. C'est une joie immense de voir, de savoir d'où l'on vient, d'où l'on sort. Et moi, c'était inimaginable, quoi. Je n'ai jamais désespéré. Je n'ai jamais, jamais, jamais désespéré. J'ai toujours dit que ma mère était vivante. Spirituellement, j'ai un gros cheminement. Et je pense que Dieu m'a préparé. Il m'a dit, la souffrance que tu as, je vais l'atténuer. Je vais stopper cette souffrance. On ne peut pas refaire ce qu'on a. Mais on se rattrape parce qu'on est toujours ensemble. Tout lui, on est toujours ensemble. C'est comme si on ne s'est jamais séparés. Nous sommes devant la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul. Cette église me rappelle ma jeunesse, puisque depuis à l'âge de 12 ans, hein, je venais ici à l'église avec mes parents, à la messe. Et c'est ici aussi que j'ai découvert, hein, j'ai pu connaître le père Gilot, qui a été mon père spirituel. Jamais. Que depuis mon plus jeune âge, j'ai été vraiment attiré déjà par la prêtrise. Étant en France, je faisais des démarches hein, pour être dans le diaconat, pour être diacre, que je ressens vraiment beaucoup cet appel de vouloir travailler pour le Seigneur. Dans quel domaine? C'est lui qui me donna cette voie à suivre. Et pour moi, le pouvoir du pardon, ça aide à quoi? C'est la guérison personnelle. Et je crois qu'il y a trop de gens et de personnes qui souffrent à travers quelques situations, quelques difficultés. Et si je peux aider ces personnes à travers déjà mon histoire, mais à travers ce que Dieu me donnera, et je dirais l'Esprit Saint me donnera les mots, les paroles, pour pouvoir aider ces personnes dans cette souffrance et leur dire que non, Dieu est avec toi, l'homme t'abandonnera, mais Dieu ne t'abandonnera jamais.